Bonjour. Ouais, alors, bonsoir. Plan de vue un peu spécial parce que c'est le départ d'une nouvelle série de vidéos, entre guillemets. Let's go! Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau type de vidéo sur ma chaîne YouTube qui va s'appeler les débriefs. Pour faire simple, ça fait suite à un commentaire que j'ai eu dans une de mes vidéos sur la paire de Jaden Smith. Voilà un screen. Donc en fait, je vais juste vous donner mon ressenti après un certain temps d'utilisation des paires que j'ai déballées sur ma chaîne. Du coup, aujourd'hui, on va avoir 3 paires. La première, c'est la Sacai, première paire que j'ai déballée sur ma chaîne. La deuxième, la paire de Lunar, deuxième paire que j'ai déballée sur ma chaîne. Et la troisième, la fameuse Jaden Smith, donc la paire de New Balance en collaboration avec ce dernier. Donc on va commencer par la première paire qui est autre que la Sacai tout simplement. Hein. Voilà, et en cette période avec... Ça caille un peu quand même. Très mauvaise blague. Alors donc si vous voulez plus de détails sur toutes les paires, bien sûr je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. Elles sont en description et en fiche. Du coup voici la boîte de la Sacai. On va l'ouvrir. Boîte à tiroir et voici la bête. On va en sortir qu'une parce que ça ne sert à rien de déballer les deux. Voilà. Donc je l'ai en main. Alors, que dire sur cette paire? Bon, déjà c'est pas une paire faite pour cette saison, hein, qui est les bières. Je l'ai beaucoup portée, enfin beaucoup. Je l'ai porté bien comme il faut en été. La paire est tellement confort, enfin vraiment la paire est très confortable. J'étais vachement étonné parce que je m'attendais vraiment à ce que la semelle fasse mal aux pieds. Mais en vrai, je la porte une journée tranquille, j'ai pas mal aux pieds avec. Les seuls défauts vraiment en fait c'est le problème de l'arrière, c'est que là ça se salit tout le temps. Que j'ai toujours des traces marron noires à cause des gens qui marchent dessus. C'est vraiment le gros problème de la paire, je pense. Après, c'est aussi à cause du délire de la paire. Voilà, j'y peux rien, mais c'est vraiment une partie qui salit très très rapidement. Le cuir, ça va. Le daim tient très bien dans le temps, par contre, ça c'est très très cool. C'est vraiment un détail que je tiens à souligner. Sinon, globalement, la paire c'était plutôt une grande surprise. Enfin, sans être vraiment une grande surprise, parce que j'aimais bien la paire. Mais franchement, elle se porte très bien avec tout type de pantalon. Et elle reste très confort malgré l'aspect qui peut porter à croire que non. Un truc chiant aussi à faire là-dessus, c'est les doubles lassages, voilà, qui est très long à faire tous les matins, c'est très chiant. Mais globalement, je suis très satisfait de cette paire. Elle tient plutôt bien pour l'instant, on verra plus tard ce que ça donne avec le temps. Mais pour l'instant, rien à redire dessus. On passe à la prochaine paire. Deuxième paire, c'est cette fameuse paire de Lunar Force 1. Du pack RA72 sorti pour les NBA All-Star de 2013 si je dis pas de bêtises. Regardez les semelles qui sont collées. Et voici la bête. Alors j'ai oublié de signaler, mais la paire de Sacai c'est ma pointure habituelle, c'est du 41. Là je suis sur un 40,5 et elle me va très bien. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est peut-être dû au modèle. Les Air Force One, je sais pas si c'est taille plus petit ou pas, mais une demi-taille en dessous ça me va très bien. Donc la paire pour l'instant tient très bien, je la porte aussi plutôt souvent. Elle est très confortable en vrai. Genre au bout d'une journée j'ai pas trop mal aux pieds avec. J'ai pas d'Air Force One. Du coup je peux pas comparer avec une semelle de Air Force One. Mais je pense que la technologie Lunar joue beaucoup quand même sur le confort. Petit défaut que je trouve à la paire, enfin entre guillemets, mais c'est normal. C'est qu'au niveau des souches en fait, je sais pas si vous allez voir, il y a des petits renfoncements, ça fait des plis. Ça c'est parce que c'est dû au fait que ça soit dur autour un peu. Et que genre là l'écart est très fin. C'est dur, souple et dur. Du coup ça fait des vieux plis, c'est un peu dommage. Et pareil à l'avant, la toile se plie un peu. Après on va pas se plaindre, franchement ça crise quand même moins qu'une paire de Air Force One en cuir ou ce genre de choses. Et sinon globalement la paire est très cool. Ça se porte plutôt facilement. Enfin plutôt facilement. Avec un outfit avec énormément de noir, un peu de rose et un peu de vert, ça passe très bien. La semelle Glow in the Dark rajoute vraiment un plus je trouve. Et globalement je suis plutôt satisfait de cet achat que j'avais effectué sur Vinted, voilà. Donc pour plus de plans détaillés, je vous invite toujours à aller voir mes vidéos. On passe à la paire de New Balance en collaboration avec Jaden Smith. Voilà, la boîte est très cool. Alors voici la bête, le monstre. J'ai mis les lacets blancs, pas les lacets bleus, parce que je trouvais que les lacets blancs, ça venait casser avec le reste de la paire. Du coup, que dire sur cette paire? Alors, le problème, c'est la semelle transparente. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais elle est plus très transparente. Voilà, du coup, si quelqu'un a un conseil à me donner pour nettoyer les semelles transparentes comme ça, je le veux bien.
Un autre petit problème sur la paire, c'est en fait l'avant en plastique. Sur une des paires, il y a un petit morceau qui s'est barré parce que il suffit juste de racler un peu et le plastique s'enlève. C'est un peu dommage ça. Enfin, il s'enlève pas si facilement que ça, mais j'ai réussi à l'enlever en trébuchant. Un peu le seum sur le coup, mais au final, bon bah, une paire ça s'abîme à force. Là, la toile, là, ça plie pas vraiment. Même le cuir là, il plie pas vraiment. La paire tient plutôt bien pour l'instant. Hein. Après, il y a des plis sur la semelle. Mais après, c'est un peu le problème des paires comme ça en général. Les plis sur la semelle, c'est un peu chiant, mais on fait avec, bien sûr. Pour avoir essayé la paire avec la semelle d'origine un peu, parce que j'ai des semelles orthopédiques. La semelle là, c'est une semelle Ortholite. C'est d'un confort. Et donc avec ça et la semelle Ortholite, c'est mais incroyablement confortable, voilà. Et sans la semelle Ortholite, ça se porte très bien aussi, j'ai pas mal au pied. Je crois aussi d'ailleurs que cette paire c'est un 40,5. Voilà, j'ai pris une demi-pointure au-dessus et ça me va très bien aussi parce que j'ai vu que New Balance ça taille un peu grand. Je ne suis pas déçu de cet achat. Voilà, je pense que c'est vraiment ma paire de l'année. Plutôt originale. Elle a une paire concurrente avec celle-ci pour la paire de l'année pour moi, que je n'ai pas. Mais que je vais sûrement avoir parce que je vais l'acheter au resell je pense. Et elle n'a pas pris trop de cote pour l'instant. Voilà. C'est une collaboration avec une marque que j'aime énormément. Allez voir ma tier list sur les marques pour deviner un peu de quelle paire je parle. Hein. Vous pouvez deviner, j'en suis sûr. Si vous avez des idées, dites-moi en commentaire d'ailleurs de quelle paire je parle. Mais franchement, un de mes coups de cœur de cette année. On va passer à l'outro. Alors, j'espère que ce petit débriefing vous aura plu. Franchement, bah moi, c'était plutôt sympa à dire un peu ce que j'ai pensé des paires avec le temps, tout simplement. Donc si ça t'a plu, lâche un like, bien évidemment. On change pas les bonnes habitudes. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et mettre la petite cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo, bien évidemment. T'abonner à mon Instagram et mon Twitter pour être au courant des prochaines vidéos, tout simplement. Et surtout, allez check le SoundCloud et l'Instagram de mon pote qui fait les musiques pour les vidéos. Voilà, allez lui donner de la force. Tout simplement parce que c'est un bon gars et ce qu'il fait est très très cool, je trouve. Et on se dit tout simplement à la prochaine